Monsieur le directeur, parlez-nous de l'opportunité de ce salon. Ce salon est né de par l'analyse que nous avons faite, de toujours continuer à créer des impacts en Côte d'Ivoire et surtout en Afrique, et pour que l'Afrique puisse être un leader dans tout ce qui concerne l'élan au niveau de l'intelligence artificielle. L'État ivoirien s'est montré comme étant le meilleur partenaire d'ailleurs, et donc c'est pour cela qu'on a des co-organisateurs tels que l'AETCI, l'ONICI, le VITIB. Et en plus de cela, le haut patronage de ce salon, c'est le ministre d'État, le ministre de la Défense, pour pouvoir devenir le leader régional africain en termes d'intelligence artificielle appliquée. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une chance pour la Côte d'Ivoire, est une chance pour l'Afrique, dans la mesure où nous avons des jeunes avec plein de créativité, si ça on a besoin. On a un terreau dont l'application, les usages vont accélérer le processus dans l'agriculture, dans la médecine, on peut faire les télémédecine, etc. Et donc, la Côte d'Ivoire a les moyens, dans la mesure où l'État est en train d'accompagner, par exemple, à résoudre les problématiques de rupture Internet, donc tout ce qui concerne les zones blanches, les problématiques de zones blanches. C'est une grosse problématique que l'État, avec ses partenaires, sont en train de résoudre. Nous, en tant que secteur privé, nous, on a besoin que l'Internet soit partout. Alors, ce sera quoi les objectifs de l'apport de l'intelligence artificielle à court, à moyen et à long terme ici? Le premier usage à court terme, c'est justement prévenir des maladies telles que le cancer, la rentabilité des productions agricoles, au niveau de la qualité de l'air, par exemple, qui est un phénomène très très important, surtout dans les grandes métropoles comme la ville d'Abidjan. À moyen terme, on verra justement, dans le cadre des formations accélérées que nous sommes impliqués, dès le préscolaire, nous verrons vraiment dans 10 ans, dans 15 ans, ces jeunes qui seront vraiment les leaders en termes de la mise en place des applications IA. En très très long terme, oui, il faut dire que dans 20 ans, les jeunes que nous sommes en train de former aujourd'hui, dans 20 ans, c'est eux qui seront les ingénieurs, les cadres dans ce domaine-là. Et donc, naturellement, ils vont parler le langage de ce nouveau monde. Et nous, on serait vraiment très heureux de les voir avoir un leadership dans ce domaine. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers la Côte d'Ivoire, après Paris, le CIAD, et ici, à Abidjan. Vos sentiments? Sentiment de fierté. Le président de la République, les leaders au niveau du gouvernement ont pris l'intérêt, ont compris l'intérêt de l'action de l'IA. Et donc, pour moi, c'est une fierté. Le fait de voir des partenaires qui viennent d'ailleurs pour ce salon, de voir des pays amis, le Pakistan et le Mexique, la France et les États-Unis qui sont venus pour nous accompagner, montre que l'histoire de l'IA, ce n'est pas uniquement que les États-Unis et la Chine. L'Afrique a sa part à jouer et la Côte d'Ivoire est présente. Laissez l'opportunité de conclure cette interview. Je tiens à remercier tous les sponsors qui nous ont accompagnés. Je tiens à remercier le président du CESEC, les ministres Siandou Fofana, le ministre du Tourisme, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, le ministre Konaté, d'être venus nous soutenir. Et ça, c'est une force qui va continuer à encourager toutes les autres entreprises ivoiriennes, les PME, les PMI, toutes les entreprises ivoiriennes disent que l'État booste ces entreprises-là, et surtout les startups. La formation, c'est la clé. Formez-vous. Le ministre disait quelque chose tout à l'heure et que j'ai beaucoup apprécié aux jeunes du lycée technique. Il dit, si vous entendez le mot IA, espace, quelque part, même si on ne vous invite pas, invitez-vous. C'est pour votre propre avenir. Formons-nous tous. C'est une science qui va très très vite.